La Mort blanche, publié en 1982, est un roman de science-fiction et un thriller dystopique de Frank Herbert. L'œuvre explore les thèmes de la vengeance, de la biotechnologie, de la survie de l'humanité et des dilemmes éthiques liés à la science. À travers une intrigue qui mêle une pandémie mondiale à des enjeux personnels et sociaux, Herbert a réfléchi sur les conséquences des actions humaines, tant à l'échelle individuelle que collective. L'histoire se déroule dans un futur proche, où les avancées scientifiques permettent à un individu de modifier profondément l'ordre mondial. Le roman adopte un ton sombre et réaliste, ancré dans les peurs contemporaines liées aux armes biologiques et aux épidémies. John Rowe O'Neill, biologiste moléculaire américain, a subi un traumatisme lorsque sa femme et ses enfants ont été tués dans un attentat à la bombe en Irlande, revendiqué par l'IRA. Dévasté et submergé par un désir insatiable de vengeance, il sombre dans une psychose destructrice. Utilisant son expertise en biotechnologie, il décide de punir non seulement les responsables directs, mais aussi les sociétés qui ont permis à la violence de proliférer. O'Neill crée un virus mortel, surnommé la peste blanche, spécialement conçu pour ne tuer que les femmes. Le virus se transmet par l'air et les contacts humains, et son action conduit rapidement à un effondrement démographique mondial. O'Neill croit que détruire les femmes, et donc les bases de la reproduction humaine, forcera les sociétés à réfléchir profondément sur leur violence. La peste blanche se propage rapidement, provoquant des scènes de chaos, de désespoir et de brutalité. Les gouvernements du monde entier tentent de contenir l'épidémie par des quarantaines, des recherches scientifiques et des mesures souvent extrêmes. Cependant, les efforts initiaux pour enrayer la propagation échouent. Le virus touche tous les continents, menaçant l'extinction de l'humanité. Les nations sont plongées dans des crises multiples, effondrement économique, instabilité politique et bouleversements sociaux. La société patriarcale vacille, et les relations entre hommes et femmes, ainsi que les notions de pouvoir et de contrôle, sont mises à rude épreuve. Parallèlement, plusieurs groupes se forment pour tenter de comprendre et de contrer la pandémie. Parmi eux, un groupe de scientifiques et de religieux qui inclut des personnages comme Sir Ian Fairley, un éminent biologiste britannique, et le père Michael, un prêtre irlandais. Ces personnages incarnent des perspectives variées sur la science, la foi et la moralité. O'Neill lui-même participe à ces efforts sous une fausse identité, tiraillé entre son sentiment de culpabilité et son obsession de justifier son acte. Il est hanté par les conséquences de sa création, mais reste convaincu de la validité de son raisonnement initial. Le roman met en lumière des questions éthiques complexes. Les scientifiques et les dirigeants sont confrontés à des choix impossibles. Jusqu'à quel point peut-on sacrifier des vies pour sauver l'humanité? La vengeance peut-elle être justifiée face à des injustices systémiques individuelles? Les dialogues entre les personnages, notamment entre O'Neill et le père Michael, soulignent ces dilemmes. Le roman montre également comment les survivants s'adaptent et trouvent des moyens de continuer à vivre, même dans un monde ravagé. Bien que des progrès soient réalisés dans la lutte contre le virus, l'humanité reste profondément marquée par l'épidémie. Les survivants doivent reconstruire une société à partir des ruines. La peste blanche a transformé le monde de manière irréversible. Les rapports de pouvoir entre les nations, les sexes et les individus ne seront plus jamais les mêmes. John Rowe O'Neill, bien qu'il ait été capturé et confronté à ses crimes, demeure une figure ambiguë. Son sort final est laissé en suspens, mais son héritage est clair. Il a forcé l'humanité à faire face à ses propres tendances destructrices. Thèmes principaux du roman. La vengeance et ses conséquences. O'Neill est un exemple extrême de l'impact que la douleur et le deuil peuvent avoir sur un individu. Son désir de vengeance dépasse les limites de la raison et entraîne une catastrophe mondiale. Les dangers de la science sans éthique. Le roman explore les implications de la biotechnologie lorsqu'elle est utilisée à des fins destructrices. Herbert met en garde contre l'absence de régulation et de responsabilité morale dans les recherches scientifiques. La condition humaine et la survie. Face à la destruction massive, l'humanité montre à la fois ses pires et ses meilleurs aspects. L'entraide, le sacrifice, mais aussi la brutalité et l'égoïsme sont au cœur du récit. Les rapports de genre. En ciblant spécifiquement les femmes, O'Neill force une réflexion sur leur rôle central dans la survie de l'espèce et sur la manière dont elles sont perçues et traitées dans les sociétés humaines. Analyse et portée du roman. Frank Herbert utilise La Mort blanche pour poser des questions fondamentales sur la nature de la violence humaine et sur la responsabilité morale des individus et des sociétés. Le roman ne propose pas de réponse simple, mais invite à une réflexion profonde sur des enjeux toujours actuels. Les armes biologiques, les inégalités de genre et les limites de la vengeance. Avec son ton sombre et son intrigue captivante, La Mort blanche est une œuvre puissante qui transcende les genres, mêlant science-fiction, thriller psychologique et philosophie. Bien qu'il ne soit pas aussi connu que Dune, ce roman demeure une démonstration de l'immense talent de Frank Herbert pour explorer les complexités de l'humanité.